Dégage, sale gamin, avant que j'appelle la police. Le cri venimeux de Karen Holt tranche le calme du jardin d'Isaiah Brooks à Seattle, où Tyrell Evans, un adolescent sans abri, danse avec Amara, la fille paralysée d'Isaiah. Isaiah, millionnaire noir et innovateur technologique, observe depuis la fenêtre de son manoir, le cœur battant. Le jardin embaumé de jasmin et baigné de lumière vespérale porte le rire rare d'Amara, un son atténué depuis la mort de sa mère il y a 5 ans. Les mouvements gracieux de Tyrell éveillent la joie dans les yeux d'Amara, mais Karen, présidente de l'association de quartier, ne voit qu'un vagabond en infraction. Son appel à la sécurité menace de briser ce moment qualifiant Tyrell de criminel pour ses vêtements usés. L'injustice pique la bonté d'un garçon, jugé par sa pauvreté. Isaiah, qui s'est hissé de rien, connaît trop bien cette douleur. Le silence risque l'arrestation de Tyrell et le chagrin d'Amara renforçant les préjugés. Pourtant, la richesse et la détermination d'Isaiah pourraient défier ce biais protégeant 2 enfants ayant trouvé du réconfort l'un dans l'autre. L'air crépite de tensions chargées de choix. Isaiah laissera T, il a peur l'emporter, ou se battra. T, il prouvant qu'un acte de compassion peut déclencher le changement. Isaiah Brooks est assis dans le bureau de son manoir à Seattle, le soleil matinal filtrant à travers les hautes fenêtres, projetant des ombres sur son bureau en chêne poli. À 48 ans, son blazer ajusté épouse une carrure robuste, mais des mèches grises dans ses cheveux courts trahissent des batailles, menées pauvreté, perte et construction d'un empire technologique de toutes pièces. Chaque jour, il prépare du café son arôme riche, se mêlant à l'odeur des vieux livres, et conduit Amara au jardin. Ses croquis vibrants de couleurs ornent les murs, témoignant de son esprit, malgré la paralysie causée par un accident de voiture qui a volé sa mère et ses jambes à 12 ans. La promesse d'Isaiah de lui offrir une vie pleine le guide, bien que son isolement hante ses moments de silence. Aujourd'hui, le jardin bourdonne de vie, les abeilles fredonnent sur la lavande, et le téléphone d'Amara joue du jazz doux. La danse spontanée et joyeuse de Tyrell avec elle remue les souvenirs d'Isaiah enfant, moqué pour ses vêtements rapiécés, soutenu par la bonté d'un inconnu. Il aspire à la paix, à protéger Amara d'un monde cruel, mais l'acte de Tyrell semble pur un cadeau pour sa fille. L'appel brutal de Karen à la sécurité le secoue ses mots un écho cruel de son passé. Le choc d'Isaiah cède à la clarté. Il ne peut laisser le préjugé effacer ce moment. « Attendez, dit-il, au garde, la voix ferme les yeux sur la silhouette hésitante de Tyrell. Son cœur bat fort pas de colère, mais de détermination. Il doit connaître l'histoire de Tyrell, protéger ce qui est juste. En avançant vers le jardin, il s'engage à agir portant le poids de son passé et de l'avenir d'Amara. La grille du jardin grince lorsqu'Isaiah s'approche de Tyrell et Amara la brise du soir, portant une légère odeur de pluie. Tyrell s'arrête en pleine pirouette, ses baskets usées, ancrées dans l'herbe tendre, les yeux écarquillés de peur. Le rire d'Amara s'éteint, ses mains serrant les accoudoirs de son fauteuil roulant. Isaiah tend la main douce mais ferme. « Viens à l'intérieur, fiston. Parlons. » Tyrell hésite, jetant un œil aux grandes portes du manoir, puis acquiesce suivant Isaiah dans la cuisine chaleureuse où persiste l'arôme du café matinal. À l'îlot, l'histoire de Tyrell se dévoile lentement comme une aube réticente. Orphelin à 14 ans après un incendie, il danse dans les rues de Seattle pour quelques pièces son corps, un canevas de survie. Isaiah écoute versant du jus pour Amara qui esquisse la silhouette de Tyrell sur son carnet. Le talent du garçon brille à travers ses mots, la danse comme évasion, comme espoir. Isaiah ressent une affinité son propre chemin des haillons, à la richesse résonnant dans les luttes de Tyrell. Mais dehors, la tempête se prépare. Karen Holt arrive avec 2 gardes, leurs lampes de poche perçant le crépuscule comme des accusations. « C'est une intrusion, monsieur Brooks déclare. T, elle la voix tranchante comme une épine. Les voisins s'amassent aux clôtures, chuchotant leurs visages éclairés par les lumières des porches curieux, mais distants, refusant d'intervenir. L'un murmure « Ce gamin a l'air louche », un autre détourne les yeux, tripotant son téléphone. L'absurdité frappe Isaiah, une communauté fermée symbole de succès mais aveugle à l'humanité. Le seul crime de Tyrell est sa pauvreté, sa danse un pont vers le monde isolé d'Amara. Karen exige une arrestation invoquant des règles ancrées dans le privilège ignorant le plaidoyer d'Amara.
Il dansait juste avec moi, papa. Le choc initial d'Isaiah se transforme en une résolution calme. Sa mâchoire se crispe, mais sa voix reste stable. Ce garçon a apporté de la joie à ma fille Karen. Ce n'est pas une menace. Il se tient droit protégeant Tyrell l'influence de son empire technologique en arrière-plan. Les gardes s'agitent mal à l'aise, pris dans le feu croisé de la richesse et du préjugé. Karen insiste appelant la police ces mots teintés de mépris pour les gamins des rues. L'indifférence du quartier pique les mêmes qui saluent le succès d'Isaiah se détournent complices par leur silence. Tyrell se recroqueville murmurant des excuses, mais Isaiah pose une main sur son épaule. « Tu es en sécurité ici. » La tension s'épaissit, alors que les sirènes hurlent au loin, l'absurdité atteignant son paroxysme dans ce havre de luxe. La gravité d'Isaiah s'intensifie, il ne laissera pas le préjugé l'emporter. Clara Mendez, sa partenaire, appelle la voix urgente, Isaiah, les rumeurs circulent. Sois prudent. Mais il sait que ce combat est plus grand pour le sourire d'Amara, l'avenir de Tyrell, la justice dans un monde divisé. Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir comment Isaiah renverse la situation. Les sirènes s'estompent dans la nuit, mais leur écho persiste dans la poitrine d'Isaiah, comme une pierre lourde. Il se tient à la fenêtre de la cuisine, observant les ombres du jardin s'étirer sous la lune. Tyrell est assis au comptoir, tête baissée, doigts traçant des motifs invisibles sur le marbre, geste nerveux, trahissant sa peur. Amara s'approche sa main tendue, mais Tyrell recule légèrement, évitant son regard. Isaiah sent l'isolement les envelopper comme un brouillard froid. Aucun voisin ne frappe pour prendre des nouvelles. Aucun appel d'amis. La communauté si prompte à juger se cache derrière des rideaux tirés. À l'intérieur, l'esprit d'Isaiah s'emballe. Il est blessé, oui, par des années à gravir des échelons pour voir des portes se fermer à cause de sa peau. Résilient, aussi forgé dans le feu de la perte et du triomphe. Mais ce soir, le doute s'insinue. Pourquoi se battre ? Il pense à l'accident d'Amara, le crissement des pneus, l'odeur stérile de l'hôpital. Il avait juré de la protéger, d'ériger des murs assez hauts pour tenir la douleur à distance. Maintenant, ces murs semblent une cage. Ses mains se crispent, les jointures blanchissant une bataille silencieuse entre retraite et résolution. L'histoire de Tyrell reflète sa propre jeunesse, nuits affamées, regard accusateur. Aider ce garçon signifie rouvrir de vieilles cicatrices. Le téléphone vibre, Clara sa partenaire. Isaiah, les rumeurs circulent. Les investisseurs s'inquiètent des histoires d'intrus. Sa voix est stable mais teintée d'inquiétude. Isaiah arpente la pièce, ses pas doux, sur le carrelage, sentant le poids, Dieu absent. Personne n'intervient. Les gardes sont partis avec un signe de Karen, indifférent à la vérité. Les voisins évitent son regard, leurs yeux détournés comme un poignard. Un ancien collègue traverse la rue, plutôt que de saluer. L'isolement mord profondément, rappelant que la richesse n'achète pas l'appartenance. Tyrell s'agite ses épaules voûtées, un geste de défaite. « Je devrais partir, monsieur Brooks. Je ne veux pas vous attirer d'ennui. » Sa voix se brise, ses yeux glissant vers la porte. Le visage d'Amara se froisse, ses doigts se tordant sur ses genoux, des larmes silencieuses, montant. Isaiah s'agenouille près d'elle, essuyant ses larmes son toucher doux. Mais à l'intérieur, la colère bouillonne. Quelle absurdité cette division pour une danse. La tension monte comme une marée, les réseaux sociaux bruissent des hashtags comme Intrusgated Community en vogue localement. Des publications anonymes qualifient Tyrell de voleur, Isaiah de naïf. Clara avertit de réunion du conseil de retrait possible. Le pouls d'Isaiah s'accélère, sa respiration s'essouffle, la résilience mise à l'épreuve. Il s'assied seul plus tard dans son bureau, l'horloge tic-tac comme un cœur. Les photos de sa défunte épouse sourient depuis leur cadre, ses yeux incitant à la force. Blessé par la trahison, résilient par la foi, Isaiah lutte avec le vide. Aucun allié ne se manifeste. Même Clara hésite son soutien prudent. La maison semble vaste, vide, les échos du rire envolés. Tyrell dort dans la chambre d'amis, mais sa présence amplifie la solitude. Isaiah fixe son reflet dans la fenêtre, les rides plus marquées. Un point se serre, une petite résolution se forme. Le matin apporte plus de tension. Les reporters s'attardent à la grille, leurs flashs crépitants. Les voisins chuchotent par-dessus les clôtures, évitant le regard d'Isaiah lorsqu'il récupère le journal. L'un jette un coup d'œil, puis baisse les yeux, traînant les pieds, un geste de complicité silencieuse. Amara dessine furieusement son crayon grattant, comme de la frustration.
Tyrell rôde offrant son aide, mais ses yeux s'agitent, son corps tendu. Isaiah sent le nœud se resserrer. Les appels professionnels s'annulent. Les actions chutent légèrement. L'isolement s'approfondit, un gouffre s'élargissant. Pourtant, dans le silence, la résilience s'éveille. Isaiah se souvient de sa première percée affrontant les sceptiques avec un regard ferme. Il ne cédera pas. Mais le coup plane, sa santé décline, sous le stress, les maux de tête martèlent. Tyrell disparaît brièvement laissant une note. « Merci, mais je suis un problème. » La panique surgit. Isaiah fouille les rues, le cœur douloureux. Il le trouve recroquevillé dans une ruelle, yeux baissés, mains tremblantes. « Reviens !» insiste Isaiah, la voix brisée. Tyrell acquiesce, mais le doute persiste. La campagne de diffamation s'intensifie. Karen rallie, l'association des pétitions circule. Personne ne défend. L'isolement est total. La tempête intérieure d'Isaiah fait rage, fierté blessée, esprit résilient en conflit. Les petits détails percent en les étreintes évitées d'Amara, les doigts agités de Tyrell. La tension atteint son apogée, une poudrière en attente. La lumière tamisée de la ruelle projette des ombres dures sur le visage de Tyrell, tandis qu'Isaiah s'agenouille, sa voix ferme malgré le bourdonnement lointain de la circulation. « Tu n'es pas un problème, fiston. Tu fais partie de la famille maintenant. » Les yeux de Tyrell se lèvent, hésitant, mais il acquiesce, laissant Isaiah le ramener au manoir. La porte se referme derrière eux, barrière contre la tempête qui se prépare. À l'intérieur, Amara attend son carnet ouvert sur un dessin d'eux dansant des lignes vibrantes, capturant une joie fugace. Elle s'avance, le tendant à Tyrell. « Ne pars plus, murmure-t-elle. » Cet acte modeste, sa supplique discrète, allume une étincelle en Isaiah. Fini de se cacher. Le matin éclate, avec un bourdonnement, le téléphone d'Isaiah s'illumine de notifications. Une vidéo virale, capturée par une caméra de surveillance d'un voisin, se répand comme une traînée de poudre. Tyrell et Amara dansant dans le jardin, son sourire éclatant, ses mouvements gracieux. Magnifique. Pur, mais déformé par le groupe de Karen en exploitation. Les commentaires affluent. Ce vagabond profite d'une fille handicapée. Appelez la police. L'estomac d'Isaiah se noue. Puis un coup à la porte, la police. Ils arrêtent Tyrell pour des accusations de vol fabriquées basées sur des murmures de quartier. Les menottes cliquent. Les yeux de Tyrell croisent ceux d'Isaiah emplis de terreur. Amara crie, s'agrippant au bras de son père. Le commissariat bourdonne de lumière fluorescente et de voix résonnantes. Isaiah arrive Clara à ses côtés, sa mallette serrée comme une arme. Elle n'est pas seulement une partenaire. C'est une force esprit vif connectée à des avocats chevronnés de leur accord technologique. On gère dit, elles sont au calme, mais féroces. Isaiah acquiesce puisant dans le pouvoir de son empire. Des années d'innovation, des brevets valant des millions des salles de conseil, où il imposait le respect. Maintenant, cette influence se tourne vers l'extérieur. Il appelle son avocat un ténor réputé pour démolir les préjugés. Faites-le sortir, ordonne Isaiah à la voix basse. Clara s'active ses doigts, volant sur son ordinateur. Elle découvre la source de la vidéo, une alliée de Karen montant des clips pour alimenter l'indignation. Une résistance intelligente commence à Amara depuis son téléphone, publie l'histoire complète. Voici mon ami Tyrell. Il m'a fait sourire. Ces mots simples et vrais perçant le bruit. Les partages grimpent. Isaiah mobilise son réseau investisseurs-influenceurs, un contact médiatique de Forbes. C'est une injustice, leur dit-il. Les appels affluent, la pression monte sur le commissariat. Tyrell est en détention tête baissée, mais Isaiah lui rend visite, glissant une note à travers les barreaux, le croquis d'Amara. Tiens bon. Ce petit geste renforce Tyrell, ses poings se relâchant. Dehors, Clara s'active, déposant des requêtes exposant les preuves, fabriquer un objet volé qui n'a jamais existé. L'influence économique d'Isaiah brille et sa fondation créée pour les jeunes défavorisés attire des donateurs qui amplifient l'appel. Le suspense monte à mesure que l'horloge avance, le système pliera T-il. Isaiah se tient dans le hall observant les officiers s'agiter mal à l'aise. Son statut autrefois bouclier devient une épée. Il confronte Karen par téléphone. Ça s'arrête maintenant, son assurance vacille. L'opinion publique change. La beauté de la vidéo émerge dans les republications des hashtags comme danse, pour l'espoir en vogue. Le message d'Amara devient viral, sa vulnérabilité se transformant en force. Des alliés surgissent, mentors de danse.
leader communautaire se portant garant du talent de Tyrell. Le tournant culmine, les accusations vacillent sous l'examen. La détermination d'Isaiah, le courage d'Amara. L'astuce de Clara tisse un filet de résistance. Mais le combat n'est pas terminé. La tension persiste épaisse comme du brouillard. Comment Isaiah et ses alliés démêleront-ils complètement ce tissu de mensonges et assureront-ils la liberté de Tyrell? Les portes du commissariat s'ouvrent et Tyrell sort clignant des yeux sous le soleil de midi. Isaiah attend bras ouverts, l'attirant dans une brève étreinte. Amara applaudit depuis la voiture, son carnet agité comme un drapeau. Les accusations abandonnées. Les preuves fabriquées, exposées. Mais cette victoire n'est pas l'œuvre d'Isaiah seul. Elle a grandi d'une vague d'outsiders transformant les murmures en un rugissement. L'opinion publique a changé en premier, comme une marée tirée par le message d'Amara. Des milliers ont partagé la vidéo complète, les commentaires débordant de cœur et d'indignation. Ce garçon est un héros, pas un criminel écrivain. Les médias s'en sont mêlés, des camionnettes de nouvelles locales se sont arrêtées au manoir, caméra en action. Une journaliste au regard perçant a interviewé Isaiah sur son Porsche. Il s'agit de voir les gens, pas les étiquettes, et T, il dit la voix ferme. L'histoire a été diffusée ce soir-là en prime time, dépeignant les actions de Karen comme une mesquinerie biaisée. Les téléspectateurs ont appelé exigeant des comptes. Les réseaux sociaux ont explosé. Justice pour Tyrell a fait tendance nationale. Des alliés puissants ont émergé. Une directrice d'académie de danse, renommée, émue par la vidéo, a contacté Clara. Ce gamin a du talent à thé, elle dit, proposant de mentorer Tyrell. Les investisseurs autrefois méfiants se sont ralliés, l'un un capital risqueur, fortuné, a publiquement soutenu Isaiah. Nous nous opposons aux préjugés athées, il tweetait liant une pétition. Elle a rapidement recueilli des signatures pressant l'association de quartier. Les membres du conseil se sont distancés de Karen des courriels révélant ses messages incendiaires. Nous ne pouvons héberger des vagabonds, avait-elle écrit. Le contre-coup a frappé fort. Le monde de Karen s'est effondré. Son téléphone sonnait sans cesse journaliste voisin, même son patron à l'agence immobilière. Cela reflète mal, a-t-il dit, la licenciant sur le champ. Les contrats se sont taris. Les clients ont fui. L'association l'a destitué de sa présidence, publiant des excuses publiques. Nous avons échoué envers notre communauté lyséonne. Karen s'est éclipsé sa réputation en lambeaux, son blazer désormais symbole d'une fierté déchue. Les murmures la suivaient, elle a eu ce qu'elle méritait. Isaiah a retrouvé son aplomb, sa dignité restaurée. Lors d'une conférence de presse flanquée de Clara et Tyrell, il a parlé. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le nôtre. Les applaudissements ont éclaté. Son entreprise s'est stabilisée, les actions ont rebondi, de nouveaux partenariats formés. Amara rayonnait son lien avec Tyrell indestructible. Ils ont dansé à nouveau dans le jardin cette fois, avec des amis regardant applaudissant. Les outsiders ont continué à affluer. Un chorégraphe célèbre a retweeté la vidéo faisant un don à la fondation d'Isaiah. Les leaders communautaires ont organisé un forum discutant des préjugés dans les enclaves fermées. Le chef de police a révisé les protocoles promettant des changements. L'histoire de Tyrell a touché les cœurs, des fonds ont été levés pour son éducation, des bourses offertes. Il se tenait plus droit, les yeux brillants de possibilités. Pourtant, dans le triomphe, Isaiah s'est arrêté. Il a marché dans le jardin au crépuscule, le jasmin doux dans l'air. La gratitude l'a rempli pour l'astuce de Clara, le courage d'Amara, les étrangers, qui ont parlé. Le monde semblait un peu plus juste, les liens plus forts. Que feriez-vous face à une telle injustice, rester silencieux ou rejoindre le combat? Isaiah Brooks s'appuie contre le mur du jardin, regardant Tyrell et Amara rire sous le soleil d'après-midi. La vidéo virale a renversé la situation, les accusations abandonnées, Karen destituée. Tyrell a maintenant une bourse pour une académie de danse prestigieuse financée par la fondation d'Isaiah. Les dons ont afflué et l'événement communautaire organisé par Isaiah a mis en lumière leurs liens attirant des applaudissements et des reportages. Les voisins, autrefois chuchotants, saluent maintenant avec respect. L'entreprise d'Isaiah s'est stabilisée, les investisseurs revenant avec des excuses. La victoire est douce comme le jasmin fleurissant à proximité. Mais la douceur est teintée d'amertume. L'épreuve a laissé des traces. La santé d'Isaiah décline des nuits, sans sommeil, entraîne des maux de tête lancinants, un avertissement médical de tension artérielle élevée.
Ralentissez, a dit le médecin, mais Isaiah persévère, élargissant sa fondation pour inclure des programmes de danse pour les jeunes sans abri. La joie d'Amara est revenue, mais des ombres persistent dans ses yeux, la peur de la perte gravée plus profondément. Tyrell prospère, mais les cicatrices des rues et de la détention hantent ses rêves, le réveillant en sueur. La réputation s'est réparée de manière inégale. Certains partenaires se sont retirés définitivement méfiants face à la controverse. Des murmures persistent dans les salles de conseil, trop risqués. Isaiah ressent la piqûre, son empire légèrement fissuré. Clara reste à ses côtés, mais même elle admet une tension dans leur partenariat. Nous avons gagné, mais à quel prix, demande-t-elle autour d'un café, les yeux fatigués. Dans les moments calmes, Isaiah réfléchit près de la fenêtre, le café refroidissant dans sa main. La justice a prévalu, mais imparfaitement. La liberté de Tyrell s'accompagne de frais de thérapie. La confiance d'Amara envers les voisins s'effrite. Le système qui a permis ce préjugé demeure, rappelant qu'une bataille ne met pas fin à la guerre. La justice n'est jamais facile, ni parfaite, murmure Isaiah regardant le jardin où tout a commencé. Elle exige des sacrifices santé, paix, morceaux de l'âme. Pourtant, dans cette imperfection, la force grandit. Isaiah choisit d'honorer le coup en encadrant plus d'enfants, transformant la douleur en dessin. Amara dessine des scènes plus lumineuses. Tyrell danse avec un feu renouvelé. La victoire imparfaite, soit elle a semé l'espoir. Ce n'était pas sans faille, mais c'était réel, un pas vers un monde meilleur. Le soleil de Seattle décline peignant le jardin d'or, alors qu'Isaiah balaie les feuilles mortes, le rythme du ballet, une méditation silencieuse. Le combat pour Tyrell a déclenché des vagues de changements. L'association de quartiers honteuse de la chute de Karen révise ses règlements, priorisant l'inclusivité. Un conseil local lance une enquête sur les pratiques policières biaisées déclenchées par la vidéo virale. Des pétitions circulent, amassant des milliers de signatures pour des programmes artistiques pour la jeunesse. Les médias changent aussi les organes d'information, mettent désormais en avant des histoires de compassion, pas de division. La fondation d'Isaiah grandit, finançant des cours de danse pour les enfants défavorisés avec Tyrell comme premier succès. Tyrell, désormais inscrit à l'académie, se produit lors d'événements communautaires, ses mouvements témoignant de sa résilience. Amara Honoré, comme jeune avocate, prend la parole lors de collectes de fonds, sa voix forte malgré son fauteuil roulant. Isaiah choisit une voix plus discrète, refusant les interviews, pour se concentrer sur sa famille et sa fondation. Il trouve la paix dans de petits actes plantés de nouvelles roses, dans le jardin symbole de renouveau. Un soir, la communauté se réunit, déposant des fleurs près de la grille du jardin, en mémoire de la lutte. Tyrell et Amara mènent une danse, les voisins se joignant mains liées. L'air vibre d'unité, un contraste frappant avec le silence d'il y a quelques mois. Isaiah observe le cœur plein l'odeur du jasmin se mêlant à l'espoir. Que ferez-vous après avoir entendu cette histoire ? Isaiah Brooks, autrefois, une figure solitaire dans son manoir de Seattle, brille désormais comme un symbole de courage, son combat pour Tyrell et Amara ayant déclenché des changements. Le jardin jadis lieu de conflit fleuri d'espoir, jasmin et rose, entrelacés, un témoignage discret de résilience. Tyrell illumine les scènes par sa danse. Amara dessine des futurs plus lumineux pour d'autres, et la fondation d'Isaiah élève les enfants de l'ombre à la lumière. Leur histoire, née d'un simple acte de bonté, montre que se lever même face à des obstacles intimidants peut transformer le monde. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est un appel à tous. Chaque choix de défier les préjugés, de voir au-delà des apparences, construit un héritage. Pour quiconque a connu des luttes ou célébré des victoires, cela résonne, le courage n'a pas besoin d'être bruyant, mais ses échos perdurent. L'intégrité, c'est agir quand le silence semble plus facile. Se battre pour ce qui est juste, que ce soit pour un adolescent sans abri ou une fille solitaire, sème les graines d'un avenir meilleur. Alors qu'Isaiah balaie le jardin, le rire d'Amara, résonnant à proximité, il sait que le travail continue. Alors, demandez-vous, que ferez-vous ? Parler tendre la main ou partager cette histoire pour inspirer d'autres ? L'arc de l'univers moral est long, mais il penche vers la justice, a dit Martin Luther King Jr. Aidez-le à pencher plus vite. Cliquez sur la prochaine vidéo pour suivre le voyage de Tyrell et Amara. Partagez vos pensées dans les commentaires. Leur courage vous a-t-il touché ?
Abonnez-vous gratuitement pour découvrir plus d'histoires de compassion et de force.